Les termes associés à l'électricité, le voltage ou la tension, c'est des synonymes. Toutes les deux, ça veut dire la même chose. Fait que le voltage, c'est quoi? C'est comme en hydraulique. Le voltage, c'est la pression. Fait que l'unité de mesure va être le volt et la symbolisation va être E dans la formule de la loi d'Ohm. E pour énergie. Okay? Fait que le voltage ou la tension est la vitesse à laquelle se déplacent les électrons dans un circuit électrique fermé. N'oubliez pas, ça prend aussi une force perturbatrice ou la pression avec laquelle les électrons sont poussés dans un circuit électrique. Fait que si on vient ici, j'ai ma force perturbatrice, j'ai mon circuit fermé. Ici, j'ai un breaker, un disjoncteur. Sa job, c'est quoi? Bien, c'est simplement de protéger le circuit contre le surplus d'ampérage. Ici, j'ai un switch, un interrupteur. Sa job, c'est quoi? Bien, c'est de mettre le circuit en fonction ou hors fonction. Et puis ici, j'ai mon ampoule, qui est mon consommateur. Fait qu'on peut voir là, le rouge, c'est où est-ce que j'ai du voltage, où est-ce que je vais avoir de la pression. Fait que j'ai 12 volts partout jusqu'à mon consommateur. L'autre côté du consommateur, 0 volts. Pourquoi? Parce que tout a été consommé par la résistance, par le consommateur ici. Par la suite, j'ai 0 volts. L'ampérage ou l'intensité du courant représente la quantité d'électrons en mouvement qui passent dans un circuit électrique fermé en un point donné ou dans un temps donné. Autrement dit, la quantité d'électrons. Fait que quand je dis dans un point donné, je dis ici. Puis quand, c'est là. Combien d'ampérage qui passe à cet endroit en ce moment? Bien, il passe 2 ampères. Fait que vous allez voir, c'est pareil comme on disait tantôt, les électrons, j'en sors un, j'en rentre un. Bien, j'ai 2 ampères qui sortent de ma batterie qui va passer à travers mon disjoncteur, mon interrupteur, mon consommateur, puis il revient à la batterie. Contrairement au voltage qu'on va en avoir jusqu'au consommateur. L'ampérage est partout pareil dans un circuit électrique. Fait que l'unité de mesure, c'est l'ampérage. La symbolisation dans la loi d'Ohm, c'est le I pour intensité. OK? Intensité du courant. Fait que 1 ampère est donc une quantité bien définie d'électrons qui circulent dans un circuit en 1 seconde. Cette quantité d'électrons se nomme 1 coulombe. Fait que ici, si j'ai 1 ampère en 1 seconde, ça veut dire que j'ai 1 coulombe. 1 coulombe, c'est égal à 6,28 milliards de milliards d'électrons. Ça en fait pas pire. L'hiver, mon camion, quand il veut démarrer, il fait moins 40. Bon, on est capable d'avoir environ 1500 ampères pour arriver à faire tourner le démarreur et le moteur. Fait que faites le calcul de savoir combien de milliards d'électrons on peut y avoir. On récapitule vite. Le voltage, c'est la vitesse à laquelle les électrons se déplacent. Pour avoir un déplacement d'électrons, ça nous prend une force perturbatrice, un circuit fermé. On va avoir du voltage jusqu'au consommateur. Après le consommateur, on tombe à 0 volts. L'ampérage, c'est une quantité d'électrons. La quantité d'électrons dans un circuit en série est partout pareil. C'est-à-dire que s'il sort 2 ampères de la batterie, je vais avoir 2 ampères au retour à la batterie. L'unité de mesure pour l'ampérage, c'est A pour l'ampère. Et puis pour le voltage, c'est V pour volt. Le troisième, c'est la résistance. La résistance est la difficulté qu'éprouvent les électrons à se déplacer dans un point donné, dans un circuit fermé. Dans un point donné, encore une fois, c'est ici. C'est là. Les électrons vont avoir des difficultés à passer ici dans l'ampoule. Fait que
On a des résistances utiles, une lumière, un élément chauffant, une bobine électromagnétique. Et puis, on peut avoir des parasites. Des parasites, c'est de l'oxydation, hein, de la rouille, de la peinture, de la corrosion, un mauvais branchement, une connexion lousse, un fil où est-ce qu'il reste juste un brin sur 10. C'est des résistances parasitaires, on n'en veut pas de ça. Malheureusement, on en a toujours pareil. L'unité de mesure, c'est oméga, ohm. On fait juste le petit signe ici, oméga, puis c'est bien correct, à côté de la mesure. La symbolisation dans la loi d'Ohm, c'est R pour la résistance. Fait que la symbolisation dans la loi d'Ohm, pour la formule, on a seulement deux formules en électricité. Fait que E pour énergie qui est le voltage, I pour intensité qui est l'ampérage, et puis R qui est la résistance. Ça, on va le voir plus tard, pas tout de suite. Fait que la résistance, je l'ai où dans mon circuit? En théorie, c'est autre chose, mais en pratique, c'est autre chose, mais en théorie, c'est simplement le consommateur qui devrait avoir une résistance interne. C'est seulement que le consommateur qui devrait me ralentir les électrons. Fait que si on voit ici, à ma connexion, j'ai 0 ohm de résistance, ici aussi, mon disjoncteur, on est toujours à 0, la switch, on est à 0, le filage, tout est beau dans un monde de licorne. Ma résistance, elle, on est à 10 ohms de résistance ici. Okay? C'est elle qui va ralentir tous les électrons. Fait que j'ai du voltage jusqu'à l'entrée de ma résistance, par la suite j'ai plus de voltage, mais mon ampérage qui sort va passer, peut s'en venir jusqu'à la fin. Fait que c'est ma résistance qui crée le ralentissement des électrons.